Pas sûr que ses enfants connaissent ce visage, tagué sur les murs de leur quartier à Harare. Pour les plus anciens, en revanche, Robert Mugabe reste un héros national. C'est notre ex-président. Il nous a libérés des colonialistes, tout en nous donnant des terres. L'ancien président Robert Mugabe est une icône révolutionnaire. Moi, si je parle un anglais correct aujourd'hui, c'est grâce à lui. D'autres Zimbabwéens gardent en mémoire les années sombres du règne de Robert Mugabe, en particulier ceux qui ont fui en Afrique du Sud. Ils sont plus d'1 million à vivre toujours là-bas. Et certains se souviennent des premières exactions dès les années 80 commises par les hommes de Robert Mugabe dans l'ouest du Zimbabwe. Moi, je ne ressens pas de tristesse à cause de ce qu'il a fait vivre au peuple du Matabeleland. J'ai perdu personnellement beaucoup de membres de ma famille et j'ai vu beaucoup de souffrance à cause de cet homme. On ne voulait pas vivre ici. On est venu ici à cause de ce que Mugabe faisait subir à notre pays, le Zimbabwe. C'est pour ça qu'on est ici. Moi, personnellement, je suis heureuse qu'il soit mort. La figure de Robert Mugabe, 37 ans au pouvoir, a rayonné bien au-delà des frontières de son pays. Ici en Afrique, quand on reste au pouvoir trop longtemps, on est perçu comme un dictateur. Mais je ne peux pas dire qu'il était un dictateur. C'était une personne intelligente, avec de vraies qualités de dirigeant. Dans la dynamique capitale économique nigériane, beaucoup moins d'indulgence. Le Zimbabwe est le seul pays au monde à avoir un billet d'1 milliard de dollars. Leur monnaie n'a aucun sens. Leur monnaie ne vaut rien en fait, parce que la politique économique de Robert Mugabe a été un échec. Dans son pays comme ailleurs sur le continent, Robert Mugabe laisse un souvenir ambivalent, icône indépendantiste pour les uns, despote pour les autres.